l'université des recherches, des articles sur l'utilisation d'ordinateurs dans l'enseignement-apprentissage de français en langue étrangère, c'est notre domaine. Avec la création de multimédia, on a créé l'ordinateur. Après, il y avait les multimédias comme le CD. Je pense quatrième année encore, ils ont vu dans le module multimédia et Internet. Et deuxième année, ils vont voir ce semestre, ou le semestre prochain avec le module Internet, qu'il y avait des multimédias. Ça veut dire comment on a développé les CD et les CD-ROM avec l'ordinateur. Donc l'enseignement, il y avait la didactique et la pédagogie, et c'est toujours de s'adapter. Comment exploiter ces nouvelles technologies dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. Après, dans les années 90, 20, il y avait la création d'Internet. Internet est devenu un réseau, donc réseau international de communication, et comment on a vu même des spécialités. Et dans le département, on a essayé de s'adapter. On a créé un module qui s'appelle Internet et l'enseignement de français à travers les sites. Je pense deuxième année avec le module laboratoire de langue, ils ont vu maintenant quel site de phonétique et quel logiciel de langue. Donc, comment on peut exploiter ce réseau. Maintenant, dans les années, les dernières 5 années, donc on a développé dans le monde entier via Internet les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, surtout Facebook, donc le réseau international de communication. Les réseaux sociaux maintenant, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour tout le monde. Donc tout le monde pourra utiliser Facebook et Twitter et le réseau soit pour la publicité, soit pour l'image personnelle, soit pour la propagande, ça veut dire pour les... Et on a vu dans le conflit israélo-palestinien comment les Israéliens et les Palestiniens essayent d'exploiter les réseaux sociaux. L'aspect théorique, la didactique. La pédagogie, c'est la pratique. Qu'est-ce qui se passe dans la classe? Les échanges entre professeurs, étudiants, ça c'est l'aspect pédagogique. La didactique, c'est l'aspect théorique, les références, les recherches sur l'enseignement. Donc comment la didactique et après la pédagogie sur le terrain, comment elle essaye de réfléchir pour trouver des solutions. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde parle de Facebook, tout le monde utilise Facebook. Les artistes, les individus, les jeunes, les associations, les universités, les centres de recherche, les médias, tout le monde utilise Facebook. Maintenant, comment la didactique, comme la pédagogie pourra exploiter ce réseau, c'est une opportunité pour essayer de proposer et on a des milliers, voire des millions de pages éducatifs sur l'enseignement de français à travers les pages, à travers les groupes, à travers les échanges. Donc, si on va se concentrer sur Facebook, il y a 3 aspects très, très importants. D'abord, nous avons les pages, les groupes. Donc, n'importe qui peut être membre d'un groupe lié à son domaine. Dans l'enseignement apprentissage, il y a des milliers de pages. Il y a des groupes où vous pouvez participer. Il y a des pages qui font une publicité pour n'importe quelle association, université, département, mais il y a des groupes où tout le monde pourra participer. Il pourra mettre des photos, il pourra mettre des poèmes, donc ça c'est la participation. En dehors de ça, il y a le réseau, ça veut dire comment on pourra avoir d'amis qu'on n'a jamais vus à travers le monde. Donc ça, c'est une opportunité qui ne se trouvait pas. Avant, il y avait des emails, mais les emails, souvent, c'était personnel. L'aspect de Facebook... J'oublie avec quoi j'ai commencé. Ça, il faut se méfier énormément de ça. Et comme il a dit M. Ziad, devant vos parents, devant votre entourage, vous êtes en train d'apprendre, hein, vous êtes en train de faire vos devoirs, etc., de communiquer. Mais finalement, il faut être très attentif parce qu'on essaye de déraper. Voilà. Soyez sérieux et comme conseil, bon, je vais le répéter à la dernière, enfin à la fin, mettez un temps limite. Mettez-vous bien. Je vais rester juste une demi-heure, hein. 1 heure moins le quart, 2 heures, hein. Mais c'est seulement pour le français. Je vais parler, chanter, faire d'autres choses. C'est une autre période. Hein. Donc, limitez au maximum parce que plus vous limitez, plus vous allez vous concentrer. Et dites-vous, il y a un problème d'électricité aussi. Vous allez limiter parce qu'il y a un problème d'électricité, ça va se couper. Je dois chercher quelque chose, je dois le faire tout de suite. Bon, c'est un petit conseil, quoi. Ouais, mais vous avez plein de choses à me fournir, hein, je suis sûre. Hein, vous allez apprendre pas mal de choses. Et écoutez, mais comme il a dit M. Ziad, il y a Twitter et
il n'est pas fait exploiter, et c'est dommage. Parce que moi j'ai vu des choses en phonétique sur Twitter qui sont pas mal, qu'on ne trouve pas sur Facebook. Il faut les exploiter par des professeurs de français, des anciens profs, des gens qui sont à la retraite, qui peuvent vous donner beaucoup de conseils. Il n'est pas populaire Twitter parce que les gens ne l'aiment pas beaucoup. Vu que c'est limité, il faut pas oui, c'est limité par les lettres, mais franchement, pour la phonétique, moi j'ai trouvé que c'était une source inépuisable. J'ai pas cherché pour d'autres choses, mais ça sautait aux yeux. Et je peux vous communiquer les liens, mais essayez de l'exploiter. C'est pas mal. Facebook est beaucoup plus populaire, mais YouTube, bien sûr. YouTube, c'est excellent pour l'oral, excellent. Ouais. Skype aussi. Skype pour échanger. Moi, je dis YouTube, écoutez. Skype, écouter et répondre. Facebook, s'amuser un peu, chercher l'information, etc. Écrire. Hein. Et vous pouvez même, comme il a dit M. Zia, publier. Oui, publier. On est dans une situation où on est coincé, on est dans un monde où vous dites que c'est la prison, mais écoutez, par les réseaux sociaux, il n'y a plus de prison. Vrai ou pas? Ça y est, c'est le monde ouvert, vous pouvez naviguer. Naviguer, c'est quoi? Dans le temps. Navigation avec les bateaux. Les bateaux. Maintenant, c'est partout dans l'espace, dans les idées, dans tout ce que vous voulez. Vous volez. Coupure d'électricité, vous venez à la réalité. Mais je vous assure, c'est un profil qui n'est pas mal. Mais attention, il y a des dangers. Vous allez peut-être parler, je vous laisse la parole. Vous connaissez très bien les dangers. On s'échange les idées. Avant de laisser la parole aux trois étudiants, j'insiste sur l'aspect contenu. Voilà, donc, les avantages de Réseau. Il faut insister sur les avantages et comment nos étudiants exploitent les réseaux sociaux. Est-ce que dans l'aspect apprentissage, est-ce que dans l'aspect communicatif, il y a beaucoup d'avantages sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on doit chercher. Nous, on ne cherche pas les autres problèmes. Comme l'électricité, l'aspect technique, ça c'est pas. Voilà, donc YouTube c'est autre chose. Mais ça peut arrêter tout. Oui, tu as un projet et coupure d'électricité, t'as rien fait. Voilà, tu arrêtes tout. C'est dommage. Et donc, comme l'a dit Mme Fat, on n'avait pas besoin ni de partage de rapport ni RS, puisque avec Facebook. Mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est suffisant. Il faut visiter. Non, il faut bien gérer son temps. Tu vois, gérer bien son temps. Parce que le passage de rapport, c'était une problématique. Dans le passé, était un problème. Maintenant, c'est devenu une problématique. Problématique. Allez, on commence par Oussara, c'est deuxième année. Et après, Ferial et Amal. Voilà. Donc, soyez attentifs, s'il vous plaît, nous, on va se mettre derrière pour écouter. Donc, voilà, pour Ferial et Amal, ils vont être invités dimanche prochain de l'émission de radio, pour parler de Khan Younes. Vous ne participez pas à les étudiants de 4e année. 2e année, ils sont plus actifs dans la radio. Ils appellent, ils participent, ils préparent. 4e année, M. Ziad, je te rappelle, ce sont des diplômés. Ils ont dans la tête ça. Moi, je disais toujours que la 4e année, dans tous les pays du monde, c'est l'année où on travaille le plus. Voilà, parce qu'on a besoin d'augmenter, c'est-à-dire son niveau. Et ici, c'est le contraire. Hein. On a juste besoin de 60. Hein. Et au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Dis-moi, vous avez fait la présentation. Iman est là. Oui, oui, voilà. Qui? La fiancée. Vous avez écrasé la femme romane de 1900. L'écraseur de C'est pour ça qu'il faut la marier. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser. Il faut les formater. Ah bon? Ah non. Pour les gens de roue, on l'écrase. Ça c'est un complexe, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas. Non, pour on peut le guérir, on peut le guérir. Pour le modèle francophonie, donc tout le monde doit proposer ça, c'est
Parce que comme l'a dit Mme Al-Fatou, la 4e année, c'est un lien entre l'université et le travail. Si on va préparer. Vous, on voit le contraire. Vous n'êtes pas... C'est seulement récemment, avec les invitations, que vous avez commencé à bouger parce que c'était obligatoire, mais il faut avoir toujours l'initiative. Allez, Mohamed Aboussara, à toi. Allez. Donc, on n'a pas commencé de goûter un peu. Pour ne pas mourir. S'il vous plaît, soyez compris. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous savez, depuis 10 ans, les réseaux sociaux, grâce au grand développement de l'Internet, de la nouvelle technologie, les réseaux sociaux ont commencé à occuper une grande partie de notre vie. Je peux dire maintenant que personne dans cette salle n'a un compte Facebook, parfois plus qu'un compte. Commençons par Facebook et terminons par Instagram, plus tard, etc. Alors, les réseaux sociaux sont un océan illimité des informations, de connaissances, des expériences de la vie quotidienne, des situations réelles. Ils offrent une dimension, une nouvelle dimension concernant l'apprentissage, le partage de l'apprentissage, la communication entre les étudiants et les professeurs, etc. Alors, le mois dernier, en surfant sur Internet, je me suis tombé sur un article très intéressant. Un article écrit par Elisa Chichikov. Alors, l'article n'était pas spécialisé de la langue française, mais il a mentionné des points très intéressants. Dans l'article, il a mentionné qu'elle a divisé les utilisateurs des réseaux sociaux de deux parties. Il y a les apprenants et les enseignants. Les apprenants, comme vous, les étudiants, les enseignants, comme les professeurs, parfois les étudiants doivent être les enseignants, les plus petits. Alors, on peut bien profiter des réseaux sociaux, on peut, comme je fais, par exemple, on peut rejoindre les pages de médias français, les pages de citations, les groupes, comme le groupe de département français. Le groupe de département m'a bien motivé. Moi, je suis motivé quand il y a des ateliers, qu'il y a des sujets intéressants, comme l'atelier avant de jouer le comportement naturel. Ah oui, alors, ça m'a poussé à participer. Oui. Alors, comment peut-on profiter des réseaux sociaux, comment peut-on les utiliser pour améliorer le niveau de la langue et ainsi favoriser son apprentissage? Les étudiants de la 2e année ont répondu à cette question dans un questionnaire proposé par moi. Et ils ont dit... Alors la question était comment profiter des réseaux sociaux pour améliorer le niveau de la langue, pour favoriser son apprentissage. Alors ils ont dit qu'on peut utiliser les réseaux sociaux comme un objet d'apprentissage, pas d'un moyen d'amusement, perdre le temps, comme ça. Deuxièmement, ils ont dit qu'on doit se focaliser sur la forme, sur la lexique, la grammaire des textes qu'on trouve sur les réseaux sociaux, pas sur les idées ou comme ça. Alors, troisième chose, on peut rejoindre le groupe et les pages qui apprennent le français. On peut rejoindre les pages
de médias français, les pages qui publient des citations, les pages qui publient des humours parfois, mais pour améliorer, on doit essayer de comprendre la fonction de la langue, on doit comprendre pourquoi ce texte est écrit comme ça, pas pour l'idée seulement. Ils ont dit qu'ils ont trouvé facile d'utiliser les réseaux sociaux, mais parfois il n'est pas facile de trouver des gens francophones, des gens à parler, parfois, parce que pas tout le gens acceptent à parler. On a deuxième année, on a essayé, mais c'était difficile. Il y a des gens à qui je parle, avec qui je parle, pas tout le monde accepte de faire des échanges Skype comme ça. Oui. Alors, il y a tant de questions posées dans le questionnaire. À partir de ces questions, à partir desquelles j'ai formé plusieurs idées, des idées suivantes. La plupart des étudiants ne trouvent pas de difficultés concernant l'utilisation des réseaux sociaux. C'est la plupart des étudiants, c'est facile pour cette génération. La plupart des étudiants utilisent déjà les réseaux sociaux, ils savent bien comment les utiliser. Alors, 3, les chats avec les gens francophones. Oui, développent leur compréhension et leur expression à l'écrit en particulier. Les échanges Skype, les échanges via Facebook, ces jours, parce que Facebook, depuis 2 années, Facebook a bien amélioré. Maintenant, on peut faire des échanges vidéo via Facebook. Il y a des échanges vidéo gratuits et des échanges, des appels gratuits encore. Oui. Alors, ça va améliorer la compréhension et l'expression de l'oral. Le Facebook lui-même peut être en école lui-même. Alors, c'est tout. Merci. Destiné à la fois aux apprenants et aux professeurs. Au niveau des étudiants ou des apprenants, ils offrent une grande bagage de services qui peuvent les utiliser pour améliorer leur niveau et qui aussi facilitent le plus dans son apprentissage. Et aussi, ils offrent un accès à des documents ou des informations qui n'existent pas dans leur manuel. Alors, tout ça qui le conduisent à l'autonomie. Concernant le prof, aussi il propose des documents, de projets, aussi des analyses, des descriptions qui peuvent les utiliser et les réaliser dans la classe avec les étudiants. Les réseaux sociaux, c'est un de ces services. Il y a bien des avantages et des inconvénients pour les réseaux sociaux. Pour les avantages, on va voir maintenant c'est quoi les avantages et les réseaux sociaux en général. Oui. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux aujourd'hui ont changé la façon dont nous les étudiants travaillons et dont nous communiquons. Tant à titre personnel qu'à titre professionnel, permet aux étudiants d'échanger auprès de nos amis et nos professeurs. Alors maintenant, quand on parle des avantages, on peut dire qu'il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est-à-dire quand on dit avantage, on dit aussi inconvénient.
et Facebook n'échappe pas à cette règle. Donc maintenant on va parler des avantages et des inconvénients d'utiliser Facebook en enseignement. Et surtout parce qu'on est des étudiants, et on apprend et on étudie une langue étrangère, c'est-à-dire c'est la langue française. Et ici à Gaza, on ne parle pas cette langue et on ne la pratique pas. Alors aujourd'hui et maintenant, on va voir comment ou quels sont les avantages où on peut les utiliser, où on peut profiter via Facebook. Alors maintenant, on va voir. Ici, par exemple, c'est ma page de Facebook. C'est la page, d'abord, c'est la page de département, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait des avantages dans cette page? On peut échanger ensemble, on peut poser des questions, on peut annoncer des annonces, ou via, par exemple, avec le professeur. On peut aussi faire... Oui, on peut aussi faire des concours, on peut profiter ensemble en s'amusant ou dans une façon, par exemple, demander comme un devoir, comme écrire un article, et on peut populer, par exemple, des photos et des vidéos, etc. Alors, le rôle des étudiants, c'est le même du rôle des professeurs. C'est pourquoi, parce que ici, dans cette page, on peut éviter, ou bien pour éviter le fossé. Qu'est-ce que ça veut dire le fossé? Le fossé entre la génération et le professeur. Et ici, dans cette page, on peut, si on a une question, si on veut bien savoir, par exemple, une information, si on peut changer avec, et surtout, il y a un avantage, c'est les diplômés, mais malheureusement, je remarque que les diplômés, quand ils terminent leurs études, alors peut-être ils n'offrent pas cette page. Alors, les participants dans cette page, ce sont qui? Ce sont soit les étudiants, et pas tous les étudiants. C'est pourquoi pas tous les étudiants? Soit parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le courage, ou bien ils sont timides, ils font faire des fautes, etc. C'est-à-dire qu'ils ont peur de faire des fautes, soit parce qu'ils ne veulent pas. Et dans les deux cas, on doit éviter la peur quand on fait pour progresser et pour améliorer notre niveau. Donc on doit éviter la peur. Alors, par exemple, j'ai proposé un concours pour être un exemple concret de comment je voudrais bien que je vois qui participe dans cette page. Même si, quand il y a par exemple des photos et des vidéos, on met like, on met un commentaire par exemple, bien, très bien, etc. Alors, j'ai proposé ce concours en demandant des étudiants que chacun entre les étudiants va publier une photo, n'importe quelle photo. Cette photo, en écrivant un commentaire au-dessus de la photo, la photo qui va gagner beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, alors elle va gagner. Ou la personne va gagner un petit cadeau. Oui. Oui. Alors, on va voir maintenant les participations. Par exemple, c'est un exemple de la page. Alors, vous voyez, il y a presque 15 étudiants qui ont mis like sur la publication ou sur le concours et sur la poste, c'est-à-dire. Et même les commentaires ne sont pas beaucoup. Et les vrais participants c'est-à-dire qui ont pris la photo par leur portable, ce sont deux étudiants. C'est Mohamed Adel et c'est Ala Abdelata. Alors les deux, on va aussi Ala Muntaja. Alors Samira Nawati. Alors
voilà, c'est la photo de Samira. Oui. Voilà le diplômé qui participe. Oui, il participe. Presque personne. Selon Samira. Seulement Samira. Vous connaissez d'autres? Non. Seulement Samira. Peut-être l'année prochaine, on la verra pas. Et c'est la Jusqu'à photo. maintenant, elle est très active. Oui. Et c'est la photo d'Iman. Je ne sais pas parce qu'elle a étudié, elle a pris une photo, je ne sais pas. Non, moi je me suis intéressée. C'est la photo c'est la photo où il y a. C'est la photo où il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de likes. Et c'est la photo d'Aola aussi à le même like. Elle a pris par exemple 10 likes comme Muhammad. Il y a le commentaire attendu. Le commentaire de plus que le commentaire. Alors, on va on va connaître maintenant qui va gagner, mais c'est pas maintenant, après. Cette vidéo, pour moi personnellement, cette vidéo, c'était la vidéo où c'est la première fois que j'ai publié une vidéo et a été présentée par moi. Où j'ai fait un petit reportage ce qui concerne l'agriculture à Gaza. Alors, dans ce jour-là, j'ai eu beaucoup de partage par mes amis en France, par des associations et par des gens français, francophones, etc. C'était par exemple 80, oui, par exemple, 81 partages. Et beaucoup, ma page c'est privé, c'est-à-dire il n'y a pas personne qui peut mettre j'aime et commentaire, seulement partager. Alors j'ai eu un message sur ma page. Je voudrais publier votre vidéo en belge par une association qui est solidaire avec Gaza. Depuis ce jour-là, rien n'est pareil. J'ai changé toutes mes publications et j'ai essayé de parler toujours en français en écrivant des posts en français. Et parfois je traduis, parfois pas. Et pour ce qui concerne l'actualité. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ils ont m'encouragé de faire. Ou bien j'ai senti que je fais une bonne chose et une belle chose. Alors, voilà par exemple, c'est mon point de vue, comment j'utilise Facebook et comment qu'est-ce que je fais sur Facebook. Je crée toujours en français, je change avec mes amis en France. Il y a beaucoup d'amis, par exemple en Algérie, en Belgique, en Maroc, en Tunisie, etc. Alors, je pense que c'est une bonne occasion pour vous les étudiants en deuxième année, en première année. Et vous pouvez bien profiter de Facebook, de les réseaux sociaux en général. Vous pouvez échanger auprès de vos amis, auprès de vos professeurs. C'est-à-dire, c'est pas grave si on fait des fautes. Par exemple, si on fait des fautes, c'est pas grave. On va apprendre. On est ici pour apprendre. Alors, dans ce reportage, dans ce reportage, on nous présente les avis de la promotion de 4e année et comment ils utilisent Facebook. Oui. Alors, après avoir vu la base de chaque étudiant et étudiante de 4e année, il y a presque 5% de ces étudiants qui ont publié en français. Oui, c'est 2 ou 3 étudiants seulement qui publient des posts en français, soit des proverbes, des citations. Ils vont faire. Oui, on publie en français. Non, j'ai dit 5% seulement.
10% de ces étudiants qui utilisent le Facebook comme un réseau social et 5 seulement utilisent les autres réseaux sociaux. Et maintenant, on va voir un petit reportage concernant chaque étudiant, comment il utilise et comment il profite de Facebook et de réseaux sociaux. Il y a certaines pages qui publient des séquences de vidéos, de programmes ou des films. Alors, je les vois. Si ces séquences m'ont plu, alors je m'oriente pour les visionner en tout entier. Si il y a des pages qui publient des informations, des articles, des expressions, des citations. Donc, j'en profite seulement pour acquérir des nouveaux mots et comprendre comment on les utilise et dans quel contexte. Franchement, je ne suis pas active sur Facebook, mais parfois j'avais la curiosité de mettre un commentaire selon quelques sujets. Et parfois, je publie des posts concernant mon point de vue en ce qui concerne n'importe quel sujet. J'ai beaucoup des amis français sur Facebook, pour cela j'ai extrémement quelque chose pour pratiquer la langue française et pour développer une langue, soit à l'écrit, soit à l'oral. En plus, il y a beaucoup de pages sur Facebook et comment les étudiants, les professeurs, ces pages, il y a des informations, des explications, des étudiants. Et concernant notre page, par exemple, je parle et je contacte avec des Français pour améliorer mon français. Et encore, si j'ai une question, je la pose sur notre page. Personnellement, je trouve que les réseaux sociaux et la Facebook représentent une fenêtre pour le monde francophone, car j'ai des amis francophones, algériens, marocains, je les contacte en français via Skype et via Facebook. De plus, pour la page J'aime mon département, où on connaît tous les nouvelles du département de français via le Facebook Au cadre de l'enseignement de français en Palestine, on utilise les réseaux sociaux généralement beaucoup. Pourquoi? Pour améliorer bien sûr notre niveau de français et pour bien pratiquer la langue. Et par exemple, on utilise généralement la page Facebook du département et notre page Facebook personnellement. Par exemple, la page Facebook pour le département de français, dans laquelle on échange les infos, on discute les sujets ensemble pour connaître les avis personnels des différents étudiants. Aussi, on met les commentaires, etc., les photos, les vidéos, et ça nous donne une grande chance pour pratiquer la langue en dehors de l'université. On utilise aussi les autres réseaux sociaux, par exemple le Skype. Selon les réseaux sociaux, je profite bien soit avec les Français, soit avec les francophones. Grâce à eux, j'améliore mon niveau à l'oral, à l'écrit, à la grammaire. De plus, je parle avec des Français de la culture palestinienne et ils me parlent de la culture française. Ensuite, je lis beaucoup d'articles sur la vie quotidienne comme nous sommes les Français. On va aussi les réseaux sociaux sont extrêmement importants en tant qu'étudiant apprendre le français d'abord. Pour moi, j'ai juste vraiment commencé à chercher sur internet, notamment d'avoir cette page personnelle. C'est juste pour moi. Au début, je n'y avais pas, mais maintenant, c'est le deuxième année, je pense. J'ai commencé à avoir des amis de
étrangers de ce département. En fait, c'est très intéressant ce qu'on publie sur la page de Facebook, notamment la page de notre département. On peut être en contact avec la langue. Voilà les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ont changé la façon dont nous, les étudiants, travaillons et de nous communiquons. Ce sont un nouveau modèle de conversation auprès de nos amis et de professeurs. Et comme voilà, aussi, on peut adapter les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on peut échanger avec les étudiants, échanger avec les langues francophones. Surtout quand on apprend une langue étrangère pour la pratiquer, pour la parler. Par exemple, et pour moi, Facebook est surtout c'est une porte je peux entrer dans ce monde et en voyant comment les gens vivent, en regardant l'actualité, c'est bien l'actualité du monde. Et je peux parler avec mes amis en France, en Belgique, en Algérie et en Maroc par exemple. Voilà. Voilà le numérique, c'est de s'enrichir de nouveaux domaines et de concourir à de nouveaux territoires et à s'offrir de nouveaux publics, constituant un espace de dialogue avec tous les étudiants du monde. On peut profiter de parler en échangeant avec Facebook, avec des professeurs, avec des socialistes, avec des gens qui ont déjà l'expérience de comment c'est-à-dire comment ils peuvent nous guider pour bien faire vers le bon chemin pour étudier. C'est pas grave si on fait des fautes, c'est pas grave si mais c'est le plus important qu'on ne répète pas les mêmes fautes. Alors on a parlé maintenant des avantages de Facebook. Les inconvénients, à vos avis, quels sont les inconvénients de Facebook? Par exemple, oui, faire longtemps. Inconvénients, oui. Quels sont les inconvénients? Il y a des étudiants qui considèrent que la page de Facebook est la seule source, bien le seul moyen pour apprendre. Alors moi, à mon avis, c'est après avoir lu et après avoir révisé, on peut faire sortir ce qu'on a comme savoir et pour transmettre. Et à la fin, on est, tant que Palestiniens, on a des autres amis de l'étranger. Alors on peut, grâce à ce qu'on sait, grâce à notre langue et à ce département, on peut transmettre comme un message de paix ou bien quelque chose de bien pour les transmettre à l'étranger. Alors on est présent sur la base de Facebook, mais c'est pas du tout la seule source sur laquelle on peut compter. Alors il y a aussi, par exemple, moi je ne suis pas toutes par exemple, les sites d'actualité à part le etc. Alors je peux dire que la base de Facebook m'offre bien des sujets et de l'actualité. Oui. Ça dépend, c'est ce que j'aime. Ça veut dire si j'aime une certaine page, alors ça va, vous arrivez des choses à apprendre. Mais ce qui est triste, c'est que les étudiants comptent seulement sur la base de Facebook comme référence. Oui, oui. Oui. Oh. Oui, on fait. Moi, personnellement, quand j'ouvre mon compte Facebook, je perds beaucoup de temps parce que le compte Facebook, c'est pas seulement pour étudier, il y a des amis, il y a la famille, il y a pas seulement ce groupe-là. Et donc, quand on parle, par exemple, comment tu utilises la langue française? Mais c'est dans l'inconvénient que le Facebook, c'est pas ouvert. Quand
Privé. Privé, c'est ça. Et quand j'ouvre quelque chose dans le groupe, j'ai mon département, parfois les gens, mes amis commencent à mon chat. Ils commencent à parler. Faire un chat. Oui, faire un chat. Et moi, je concentre pas bien. Tu n'as pas le temps. Oui, mais c'est ça. Bonjour, je suis du Bonbon, mais je voudrais parler de mon expérience avec YouTube. J'ai utilisé YouTube beaucoup pour revoir des films et de la préparation de mes leçons. J'ai appris à partir de Alexa qui enseignait français. J'écoute de la musique comme Lara Fabian et Edith Rivière. Il y a beaucoup de pages pour apprendre français. De nos passés, après l'étude de français, j'ai appris anglais à partir de YouTube. J'ai regardé Extra English, mais maintenant je regarde Extra French. C'est tout. Mais pourquoi? Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Malak Sefan. Malak, où est-ce que tu as appris le français? Malak. C'est ta première année ici? Oui. Tu n'as jamais appris le français avant? Tu as dit Alexandrie. Alexandrie, c'est quoi? Tu as étudié Alexandrie? Mehdi? Alexandre. Alexa. C'est un nom. Un nom Alexa, je sais pas quoi. Alexa. Alexa, qui enseigne le français. Ah, c'est le nom de... Elle a appris le français avec des vidéos. Oh, il y a le professeur qui s'appelle Alexa. Ah, d'accord, mais c'est toi, pas très bien le français. Tu as fait le français ici à la production. Tu as fait le français ici? C'est première année. Tu parles mieux que certains de quatrième année. C'est madame qui a dit que tu as Oui, alors. Le jour où tu es arrivé, tu parlais français déjà? Non. C'est Malak. Malak, des anges. Je donne un conseil gratuit. Dans le passé, c'était conseil égal chameau. Aujourd'hui, c'est gratuit. Il faut continuer comme ça. D'accord? Il faut compter personne. Continuez dans ton chemin. Bravo. Tu vas écraser tout le monde. Allez, mademoiselle. Alors, madame, il y a une autre fille de première année qui vous parle. Qui? Alors, qui? Oh, tout le monde! C'est très bien. Elle a chaud encore? Oui. Alors, tout le monde va partir, on va garder la première année apparemment, les filles. Moi, je suis contente. Ouais, franchement, je crois. Je me présente, je suis Kaya et j'ai première année de français et je voudrais parler de mon expérience avec Facebook. J'ai profité de Facebook et j'ai utilisé Facebook toujours. Et je communiquais avec francophones et pour parler français, pour user ma langue, et j'exploite en page français comme moi et Paris, d'où écrire des devoirs, parler avec mes professeurs et mes amis. Voilà, merci. Vous m'avez donné des cadeaux? Oui. Cadeau.
il y a les garçons. Il y en a pas, ça. Madame, s'il vous plaît. Je m'appelle Alexandra j'ai une première année. Je voudrais parler de mon expérience avec Facebook. Le Facebook nous a permis d'obtenir toujours aux professeurs quand il n'y a pas en université. Quand je cherche d'un sujet sur Google, il y a des pages spéciales sur Facebook pour apprendre le français. J'ai profité de ces pages quand j'ai appris plusieurs sujets comme les adjectifs, les prépositions et tout. Très bien. Oui. Je m'appelle Nadine, je suis comorienne. Je voudrais parler de la média sociale quand Facebook est utilisé et en première apprenez la langue française. Par exemple, il y a la page particulière pour la première année étudiante. Rappelez-moi et Paris. Aussi, il y a beaucoup d'autres sites. Il y a l'idée comme Language Guide et français facile. Puis je m'appelle Samara, je suis étudiante dans le département français, mais j'essaie de vous partager mon expérience avec Facebook. J'ai bénéficié de Facebook dans le développement de monde français et exploité dans les recherches d'amis parler français, donc j'ai pratique la langue. Moi, je voudrais parler de mon expérience avec Facebook. Je pense que le Facebook est très utile pour moi, d'abord parce que nous avons un cours particulier pour les étudiants de première année. Oui, très bien. Chaque étudiante un groupe se trouve des fois qu'il peut les corriger. Et comme ça, j'évite de commettre les mêmes fautes que les autres. Aussi, je suis membre dans plusieurs groupes d'apprentissage en français pour me développer et m'améliorer. Très bien, excellent. Mais pourquoi tous les étudiants insistent sur le Facebook? Il y a d'autres réseaux sociaux, par exemple. On va parler de ça. Et tout le monde ici connaissez bien. La plupart. Oui. Connaissez bien le Facebook. C'est pourquoi? Parce qu'elle est la plus facile et la plus pratique. On peut parler avec les gens, comme on a déjà parlé par exemple, c'est-à-dire on peut on sait bien comment on peut mettre des limites quand on parle par exemple avec quelqu'un, c'est-à-dire c'est plus pratiquant, c'est plus facile. Si par exemple on a par exemple le Twitter maintenant. Si je dis par exemple qui parle par exemple sur Twitter ou qui a un compte sur Twitter, levez le doigt. Tu vois, pas beaucoup. Mais si je dis par exemple qui a un compte sur Facebook, tout le monde va lever. Moi je l'ai pas fait seulement que pour le département. Tout le monde va lever le doigt. Alors c'est pour cela parce que Facebook c'est le plus pratiquant, c'est le plus facile. Mais je voudrais parler d'un problème qui affronte tous les étudiants. Par exemple, si j'ouvre par exemple mon compte sur Facebook, je me dis que je dois le fermer et étudier. Et je me rappelle que je n'ai pas ouvert mon compte sur Twitter par exemple. Et je commence. Et le temps passe et moi je fais un coup d'œil sur
Amal, c'est bon, on va continuer. On va donner la chance à notre invité après. T'as terminé? Est-ce qu'elle est pressée comme ça? Viens pour traduire, mon frère Saïfan. Viens traduire. Voilà, dans le cadre de ce séminaire. D'accord, on a le plaisir d'inviter Dr Majed Korban. Il est connu pour les étudiants de première année. Parce qu'il a déjà animé, il a fait une conférence. Voilà, excellent. Et moi j'ai insisté de l'inviter parce qu'il est spécialiste dans les réseaux sociaux. Donc voilà, elle va parler en arabe bien sûr. C'est un professeur associé à la faculté des médias. Associé. Voilà, c'est un spécialiste dans le domaine des réseaux sociaux. Il a beaucoup de recherches. Il y a des modules et beaucoup d'écrits sur le domaine des réseaux sociaux. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Allez, traduis. Merci d'être venu. Donc voilà, merci d'être venu. Tu as entre 10 à 15 minutes pour échanger avec les étudiants sur le domaine. Merci beaucoup. شكرا خلاص شكرا يعطيكم العافيه انا سعيد ان انا التقيكم انا تعلمت فرنسي ونسيت يعني اخذت فرنسي شويه زمان يعني اول فتح القسم وانا كسلت استاذ فرنسي تعرف كسلت لانه عندي ارتباطات وانشطه وكذا فكان يعني قصه انه انا كسلت ان انا استمر بس استمر واتعبني في الفرنسي الغرامير شرط احلى شيء جسوي وجوبال وجوي لو جيت وانا بسنه اولى كان شرطت. طب لا انا عاده اتدبست انا مش متدبس مش مضطر اليوم اتكلم على فيسبوك قبل هيك قابلت مع طلاب سنه اولى وعشان ما ندخلش في اطار المحاضرات الترقيميه الجامعيه فاهمينها يعني المحاضره انا فهمت شويه من البنت اللي قدمت مازموزيل نتكلم على فيسبوك وكيف نستخدمه في اللغه الفرنسيه. انا اتكلم عن الفيسبوك تويتر تليجرام واتساب واحنا عندنا 1500 موقع 1500 1500 مواقع تستخدم للسوشيال ميديا هدفها سوشيال شيء اجتماعي يعني بيحب لك تتعرف علي اهلا وسهلا ما بيحب لك انت مش عدوي غير الفهم اللي احنا مستخدمينه احنا بنستخدم السوشيال ميديا عشان نعمل حاجه اسمها تسويق كيف نسوق نفسنا نسوق قضيتنا نسوق نفسنا احنا مش نسوق قضيتنا مش مطلوب منكم تسوقوا وان كان عليكم دور كبير ان نسوق احترامنا للراي الاخر احترامنا لانفسنا بدل ما احنا بنسوق ثقافه العنف وثقافه اللي مش معي ضدي وثقافه ما فيش ثقافه اصلا يعني شيء يعني صعب اشهر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وياتي بعده تويتر وانا بدي انصحكم انتم كطلاب كلكم معكم اجهزه رقميه حديثه اعملوا لكم جروب على واتساب او على تليجرام اعملوا جروب على واتساب للتواصل او على تليجرام وحاولوا تنشطوا انا عندي جروب لطلاب انا درست في كليه الاعلام لقسم الصحافه عندي
اديكم تجربه بسيطه قمنا بها الفصل اللي فات. كان في عندنا ماده اسمها حمله صحفيه، هي كيف تعمل حملات مناصره وضغط وكذا. فقلنا نجي نطبق عملي. من ايش بتشتكوا يا صبايا؟ فقعدنا نتناقش في الموضوع. فبنت حكت عن احنا بنشتكي في غزه من الوضع الاقتصادي سيء ويؤثر على زياره الاقارب مثلا. فسالتهم انت خالك امتى اجاك اخر مره؟ اللي تحكي لي له 6 شهور، له سنه، له كذا. طب ايش رايك ولا عمره بعرفوش. فرحنا عملنا هاشتاج انت هديتي، شاركت فيه انت هديتي، يعني انه يا خالي تعال انا بدي اياك انت كخالي، مش هتطلعش في ايدك. رغم ان احنا في عاداتنا وتقاليدنا بنطلع على الضيف يا شاي يا على الباب، واذا كان والله حاجات كثير ممكن كيكه وتمد عشاء، ممكن اذا كان حاجه بسيطه انه يلا سلك يا دوب وشاي كثير. انا بديش خالي اذا هو وضعه اقتصادي صعب ما يزورنيش ويقاطعني ويصير قطيعه رحم. انا بدي خالي ويجيني يزورني عشان هو جاي يزورني، يجيني على العيد يعيدني عشان انا بدي يطمن علي، احس انه سندي معي. مش هطلع على فئه ال20 شيكل والبنات بيقعدوا ينزلوا اقل من الحمراء بنقبلش على صفحات الفيسبوك اللي هي 200 شيكل او الخضراء يعني ما تجيش، ولا الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في التاثير او القصص. هاي وسائل التواصل الاجتماعي لها بعدين، بعد ايجابي وبعد سلبي. ما تزعلوش من البعد السلبي لان هي السوشيال ميديا، اذا مش عاجبك ما تفوتيش. ما تزعليش مني اذا ارائي لا تتفق معك، انا مش طالب تتفق معك. ما تزعليش مني ان انا زعلتك، اشربي من البحر. هذه السوشيال ميديا انت بتروحي للحد اللي انت متفقه معه وانت متفق معه. انت مش متفق معي تعمل ليش لايك، صح، ما يكونش بتصافح، ما تتسولش اللايك لللايك لله كومنت عشان ربنا، يعني اشي بلدي يعني. احنا بدنا كطلاب ندرس فرنسي. كويس انه انتم عندكم جروب على فيسبوك. احنا عندنا 4 جروبات لكليه الاعلام. طلاب الصحافه في لهم جروب اللي انا رئيس قسم الصحافه، في لهم جروب بنتناقش فيه. انا بكون اونلاين، دكتور مطلوب كذا، نطرح افكار، ايش احتياجاتكم، ايش ممكن نعمل، ايش ممكن نعمل حاجه غير تقليديه بدل الدراسه والمنهج اللي حنمتحن فيه. لانه طلاب اللغات وطلاب الميديا طلاب تفاعليين. اذا ما تفاعلنا وما تنشطنا كيف حنأثر بالاخر؟ انتوا ليش تدرسوا فرنسي؟ بس على اساس انه انا والانتقاد، النقد انه كل انسان له ايجابيات وسلبيات. احنا بننتقد، انا منتقد مسيو زياد عشان هيك، عشان خلص انا بدي بحبوش. انا مره منزل عندي مدونه وكنت بنزل فيها اعمالي ولقاءاتي وابحاث وملخصات الابحاث اللي انا بعملها وابغى فيها وجه الله يعني. فمره نزلت مشاركتي في مؤتمر علمي وتم تكريمي يعني كاستاذ جاء اكاديمي فلسطيني في مجال الاعلام. ونزلت على المدونه تبعتي، اجاني تعليق: انت شخص تافه جدا. ليه انا تافه جدا؟ عشان انا مشارك في المؤتمر العلمي باسم فلسطين واخذت تكريم فلسطين. ما انزله، لو هنزله هي في اسائلي. على فيسبوك مره انتقدت اداء مؤسسه اعلاميه كانت يعني عندها فصل في او عندها التزاماتها تجاه فصيل معين وتاركه شغل ثاني من ناحيه اعلاميه، وجات نقد علمي بناء على الفيسبوك و I didn't care، واللي انا باسمي وصورتي وانا واضح. لما يجيني زهقان حالي سيبني بحالي، بدي يعمل لي ادنج، بدي اعمل له حذف للطلب واعمل له بلوك واعمل له غير بدي اشوف وشك. تمام. الفكره اللي بتطرحها دكتور مسيو زياد قويه جدا، وعشان هيك انا في كتابي في نظريه استخدمناها في نظريه بنأصل لها جديد اسمها نظريه اللي هي صحافه المواطن. انه هاي السوشيال ميديا جعلت من المواطن العادي صحفي. هو ليس صحفي بالمفهوم جورناليست،
هو ناقل أو معلم أو مخبر في الشهر، ووصلوا انهم حطوا رجلهم في المكان الصحيح. انا بعرف حدا كان بيدرس تربيه فنيه عندنا في جامعه الاقصى هنا، ونزل لوحاته واخذ دوره في الفرنسي وبدا يخاطب فرنسا. هلا هو تقريبا عنده خلص دكتوراه في النحو والفنون من فرنسا، لم يتكلف شيكل واحد. عمل له 3 معارض في باريس وفي مناطق اخرى. بقدر انا اسوق نفسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبقدر انا اغرد ريان يا فجر زي ما بنقول بالمثل البلدي، ان انا اكتب في كل حاجه، وبقدر انزل صور، وبقدر ان انا اكون انسان صورتي العامه زي ما حكى المسيو زياد، انه انت هاي صورتك.